Alors les amis, voyons maintenant comment je suis passé d'une image comme ça. Voici l'avant et l'après. C'est vraiment joli quand vous mettez les deux en avant comme ça. Donc en gros, j'ai quitté ça pour ça. Ouais, non. C'est ici, il s'agit en fait de donner de la couleur, de l'éclat à vos photos. Donc imaginons c'était comme ça. On sait que c'est un peu fade, mais ici il y a la couleur et puis il y a l'éclat. C'est beaucoup plus joli. Donc c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo avec Snapseed. Donc j'ouvre Snapseed comme ça, mon ancien travail encore là. J'ouvre, je fais ouvrir et je choisis l'image avec laquelle je veux travailler. Alors première étape, c'est de venir directement, je répète, je vais directement dans retouche. On vient dans outils et on choisit retouche. Et qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, on va glisser. Donc la luminosité, je vais envoyer ça à -24. Vous voyez que l'image est déjà trop claire. Donc, vous voyez, on sait directement, quand on voit comme ça, l'image est trop claire. Donc, il faut diminuer un peu. -24 ou 23 ou -1. Pas 23. 24 fera l'affaire. Le contraste, je vais l'envoyer à 28. La saturation, je vais l'envoyer à 100. L'ambiance, je vais l'envoyer à 40. Et l'ombre et ton clair d'abord. Ton clair, je vais l'envoyer à -100. Et l'ombre, je vais l'envoyer à 11. Et -11. Ou bien -10. Comme ça. Et vous validez. Parfait. Ensuite, vous allez venir cliquer sur cet outil. Voilà. On clique sur ça. Et on vient d'afficher les modifications. On clique sur retouche. Et on clique sur le carré avec un petit crayon à l'intérieur. Donc, on clique sur ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas vraiment trop tergiverser. Surtout ce que je fais, c'est travailler sur le visage. Donc, je vais envoyer la flèche. Déjà, je vais activer ce truc-là. Voilà, je l'ai activé. Ensuite, je vais diminuer un peu. Voilà, 25. Je vais zoomer comme ça. Et puis, je vais passer mon doigt sur le visage. Parce que ce que je veux faire ne concerne pas le visage en fait. Ce que j'avais envie de faire, la retouche qu'on veut faire ne concerne pas le visage, mais ses habits, ce qu'elle a porté. Donc vous faites ça jusqu'à l'oreille. Bon, l'image que j'ai n'est pas vraiment de bonne qualité, mais vous allez vous faire comme ça. L'objectif, ce n'est pas l'image, mais c'est ce que je vais vous enseigner. Maintenant qu'on a fini pour le visage, on va augmenter encore à 75. Et pour 75 là, on va faire maintenant pour les cheveux de la dame. Donc, je vais passer maintenant mon doigt sur les cheveux. Assurez-vous de ne pas toucher les autres éléments, sinon on va le sentir plus tard quand on va avancer un peu. Donc on passe correctement le doigt sur, voilà, sur les cheveux. Excusez beaucoup. Hein. Voilà, on passe le doigt sur ses cheveux correctement comme ça. Je dis bien correctement sans déborder. Donc dès que vous finissez, on peut dézoomer comme ça et on valide. Voilà le résultat. Donc, on quitte ça. Pour ça, on quitte ça pour ça. Je crois que ça prend déjà vite, mais non, c'est pas encore le résultat. On ira maintenant dans la courbe, donc on va sortir en cliquant sur la flèche. Quand vous finissez de faire ce truc là, vous venez ici simplement. Voilà. On clique, on vient dans outils, on va dans la courbe. Alors pour la courbe, on va venir cliquer sur cet élément. Donc on va cliquer sur cet élément. On vient dans déjà, voilà. On vient dans RVB, on vient dans rouge, voilà. Et dans rouge, on va descendre un peu au rouge. Je vais le descendre correctement. En fait, je ne veux pas qu'il y ait rouge dans l'image. Voilà pourquoi on le descend correctement comme ça. Excusez beaucoup. Hein. Ensuite, on reclique sur le petit cercle qui est là, dans le canal. Et on vient dans vert. Le vert aussi, je veux l'enlever. Excusez beaucoup. Un instant. Hein. Je vais sortir, je vais recommencer. Je viens dans la courbe. Bon, pour l'instant, on vient sur le rouge et on descend le rouge un peu. Voilà. Donc, je vais descendre un peu le rouge. On vient dans le vert. Bon, comme le vert a déjà, il y a une couleur vert qui est déjà là. Sinon, donc on va le descendre un peu. Voilà. Mais on va le descendre. Pas pour que ça monte sur le rouge, mais ça sera un peu sur le rouge comme ça. Voilà. Ensuite, on va venir dans bleu. Et le bleu, on va l'augmenter un peu. Voilà. On va l'augmenter un peu. Pas trop, hein. Juste un peu comme ça. Voilà. Donc, dès que c'est fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement valider. Comme ça.
Maintenant, on va cliquer encore sur l'icône qui est en haut là-bas, afficher les modifications. Cliquez sur cours, on clique sur le crayon et on va faire quelque chose. Vous voyez un peu comme ça, on va activer ce truc là. Et cette fois-ci, on va faire exactement ce qu'on avait fait là-bas. On va maintenant passer notre doigt sur le visage de la dame. Donc pourquoi je vais le zoomer un peu pour ne pas faire des erreurs à ce niveau. Alors cette fois-ci, je n'ai pas vraiment envie que... Je vais d'abord ressortir. Voilà, je vais reprendre. Je ne vais pas toucher le visage de la... et les cheveux de la dame. Donc je vais zoomer et je vais faire le travail uniquement sur... Voilà. Si vous augmentez, voici le résultat. Et si vous diminuez, voici le résultat. Vous voyez un peu. C'est ce qu'on avait. Donc, je vais l'augmenter pour voir l'enlever de là. Si vous voulez, on recommence. Donc, on était comme ça. Déjà, je vais même recommencer. Donc, on était comme ça. On a cliqué là. On clique sur afficher modification. On clique sur coup. Et on fait comme ça. Ouais, non, on a activé. Voilà, vous activez. Et cette fois-ci, on veut enlever la couleur. Je ne veux pas que son visage soit bleu. Donc, si je passe mon doigt comme ça, voici ce que ça donne. Voici son visage. Donc, c'est sur 0 actuellement. Je viens aussi à ce niveau. Donc, si je clique comme ça, voici ce que ça donne. Donc, je laisse comme ça et je valide. Vous voyez un peu. Et je dézoome comme ça. Voici ce que vous avez obtenu. Vous voyez un peu. Donc, quand vous faites sur courbe, c'est ce que ça donne. On va valider en sortant comme ça. Vous voyez un peu. C'est juste le visage de la dame qu'on a travaillé ensuite. Maintenant, on va venir dans structure. Donc, on vient dans détail. Excusez beaucoup. On vient dans détail. Mais avant détail, on va aller d'abord dans balance des blancs. Et au niveau de la température, je vais lui donner 8. Et au niveau de la coloration, je vais lui donner -4. On valide. Maintenant, on vient dans détail. Et là, maintenant, on va travailler un peu sur le détail. La structure, je vais lui donner 6. Et la netteté, pourquoi pas 4. Et voilà. Les amis, on quitte ça pour ça. Voici ce qu'on a obtenu comme résultat. Est-ce que c'est pas joli? Moi, je crois que c'est vraiment joli. Et dès que vous finissez, pour exporter, vous faites comme d'habitude. On vient exporter, on fait exporter au format. Et voilà, on va enregistrer comme d'habitude. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. L'exercice est de faire exactement pareil et d'envoyer dans le cours. Je vais aussi noter. Donc, de hier ou aujourd'hui, le jour 1, on a fait 1. Le jour 2 qui est aujourd'hui, on a fait 2 exercices. Donc ça veut dire que je vais choisir 3 personnes. Une pour le jour 1 et 2 pour le jour 2, c'est-à-dire 1 pour l'exercice qui vient de passer et ce exercice aussi. Donc ça va être 3 personnes que je vais choisir et je vais leur donner accès à ma formation complète. Mon ancienne formation complète. C'est une formation premium que les gens ont payé. Ouais, non, ça ne sera pas la nouvelle formation que j'ai actuellement, mais l'ancienne formation. Et honnêtement, avec ça, je crois que j'ai même étudié 3 applications là-bas, Snapseed, PicSat et Lightroom. Ça va vraiment les aider. Donc, que le meilleur gagne. Donc, merci à vous et on se retrouve après. Merci à vous de m'avoir suivi. C'était votre ami Joseph Bedemakou.